Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Comme... Un, deux, trois, quatre. Voyez Néo qui t'a dépassé ici. Tu as le coronesse? Bonsoir. Bonsoir. Je me dois de répondre à un direct. Un direct bête. Bête. Il faut que je réponde. Oh là là. Bonsoir Charlotte Vétan. Si vous partagez pas, moi je vais arrêter. Hein. Partagez le direct. Partagez pas, j'arrête. Voilà. Les directs stupides. Là. 4 heures de direct. 4 heures. Voilà. Elle avait ça mais Martin, ben, et puis c'est bon, quoi. 4 heures de direct. Beaucoup. Quatre heures de direct. Qu'est-ce que Valérie a beaucoup dit là? Quelqu'un qui mange le poème avec le pain. Aïe. Tu me dis ouvre la ligne, on colle. Vous n'avez même pas. Allô? Ouvre la ligne, on colle. Quand on est connecté, vous ne partagez même pas le direct. Tu ouvre la ligne, on colle. Vous partagez ça. Vous n'arrivez même pas à partager. Ouvre, on colle. C'est n'importe quoi ça. Et ce que je voulais juste savoir, vous poser une question qui est celle. Pourquoi il y a tant de haine entre vous les Camerounais? Pourquoi il y a tant de haine entre nous les Camerounais? C'est parce que tu ne comprends rien dans l'histoire des Camerounais. Alors, je reprends là. Allô? C'est toujours le petit bandit. Là. Space. C'est n'importe quoi. Ok. Voilà. Si vous ne partagez pas, je vais arrêter. Zéro débriefing. Regardez 1200 personnes. Saloperie. On ne prend pas les... Attends. On ne prend pas ces Camerounais qui ne comprennent rien. Hein? Ici, on est dans un direct instructif. Il est quelle heure là? Et on est toujours 1300 personnes. On va monter les petits voleurs. Je vais faire ta fête ici là. On va les démonter. Et on va rester des voleurs sur la voie de la liberté. Quelle liberté? On va passer la liberté là. C'est comme ça et pas autrement. Voilà. Attends, je mets le numéro là. C'est comme ça et pas autrement. Donc vraiment les amis, oh là, il y a beaucoup de numéros qui appellent là. Ça c'est l'allemand et là, on va prendre et on va écouter. Allô? On va faire ta fête ici là. Oui, alors bonsoir. Bonsoir monsieur. Oui, je m'appelle Olivier Tana. Je ne sais pas si je suis en direct là. Si vous pouvez vous mettre en direct. Vous êtes très bien en direct monsieur. Ah voilà, merci. Déjà, je voudrais vous dire merci
parce que vraiment, le direct que vous êtes en train de faire ce soir est avant tout très éducatif. Et vraiment, je pense aussi que quelque part, les jeunes vont s'en inspirer pour pouvoir éviter de tomber dans certains pièges. Olivier Tchana de la Basse. Oui, merci. Voilà, j'aimerais ajouter quelque chose un peu sur le concerné, en fait, sur Ahmad. C'est quelqu'un que j'ai connu, bon, voilà. On s'est connu il y a belle lurette. Avant même que je n'arrive sur le sol européen, il était ici avant moi, plusieurs années, je l'ai rejoint plus tard. Mais vraiment, ce monsieur m'a marqué négativement quand c'était pendant les élections présidentielles 2018 qui sont passées au Cameroun. J'espère que tous les Camerounais ont suivi les élections présidentielles qui sont déroulées dans leur pays. Bien même, d'autant plus ceux qui sont également dans la diaspora. Tout le monde a suivi, c'est quelque chose qui a interpellé en général tous les Camerounais. Et pendant ce temps, je pense ici qu'on a vu un peu le penchant de Ahmad. Comment est-ce qu'il est allé jusqu'au Cameroun snobber les Camerounais en choisissant son candidat qui est Paul Biya, bien évidemment. Vous l'avez bien remarqué ici sur la toile dans les réseaux sociaux, comment il était habillé de la casquette jusqu'aux chaussettes, sans oublier la mallette, tout ça en effigie du RDPC. J'espère que tout le monde a vu. Bon, quand moi de mon côté, j'ai choisi mon candidat. Jusque-là, c'est pas mauvais de choisir son parti politique. Hein. Chacun a le droit de... Non, c'est pas mauvais. Voilà. Je suis en train de venir, je vais vous expliquer juste quelque chose. Ok. Vous savez, nous sommes en démocratie. On est libre de choisir qui on veut. Voilà. Je ne suis pas obligé de choisir le même candidat que Ahmad a choisi. Donc, moi, je suis d'abord 100% sûr que son candidat, c'est Paul Biya. Okay. C'est le président Paul Biya. C'est son candidat. Okay. Il a montré, il a démontré. Il est allé jusqu'au Cameroun. Il a fait des vidéos, il a fait des sorties. Il était habillé avec les effigies du RDPC de la tête jusqu'aux pieds. Okay. Bon, quand moi j'ai donc commencé aussi à choisir, quand moi j'ai choisi donc mon candidat, j'ai commencé à faire la campagne de mon candidat. Même hier. Il a fait de son côté, mais ce monsieur est venu m'insulter. Ce monsieur est venu carrément m'insulter, me diffuser, comment je peux appeler ça, me ficher dans les réseaux sociaux, quoi. Donc m'afficher dans les réseaux sociaux, commencer à raconter, il m'a carrément insulté. Sans que je lui ai fait quelque chose. Si moi je vous dis que c'est un ami, c'était un ami. On se connaît, il y a belle lurette. En Algérie, il n'était personne. Il n'a jamais pris l'argent chez un client en Algérie. Jamais entré dans une maison, il a pris l'argent chez un client. Non. On se connaît il y a de cela bien longtemps. Il a quitté l'Algérie comme le monsieur qui était en train d'expliquer tout à l'heure. Le monsieur a parfaitement raison. C'est-à-dire qu'il connaît bien Ahmad. Après l'Algérie, Ahmad est parti au Maroc, il a fait un an au Maroc, il s'est retrouvé en Espagne. Il n'a jamais entré chez un client, on s'apprend l'argent et sorti avec. Donc il a commencé, lui, cette histoire-là. La chance, il lui a assuré quand il a mis son pied sur le sol européen, c'est tout. Le reste, ça ne me concerne pas. Mais voilà un peu le comportement de quelqu'un. Voilà le comportement de quelqu'un qui veut qu'on le respecte. Comment vous pouvez respecter quelqu'un qui a ce genre de comportement? Quelqu'un qui veut obliger d'autres personnes à choisir, à supporter son candidat. Pourtant, nous sommes en démocratie, nous sommes des grandes personnes. Donc, pour le reste là, bon, moi je sais que c'est un bluffeur, c'est quelqu'un qui vend le rêve, il trompe la jeunesse, il trompe beaucoup de personnes, et ça c'est sa vie, c'est son problème ça. Tout à fait. Ce qui s'est passé avec moi je l'ai jamais accepté, et depuis lors, j'ai coupé les relations avec lui. Jusqu'aujourd'hui, ça fait déjà 4 ans, 5 ans. Donc, je ne sais plus s'il vit ou s'il meurt. Ça ne me regarde plus parce que pour moi, c'est un homme qui est limité et j'ai pris mes distances. La jalousie. Voilà. Plus jalousie. Vraiment, courage. Merci. Courage à tout ce que vous faites. Vous êtes sur la bonne ligne.
vous êtes dans un programme éducatif et j'espère que les jeunes qui sont en train de vous suivre là vont comprendre que vraiment, ça ne sert à rien de se concentrer sur les vendeurs d'illusions qui se trouvent dans cette diaspora. Tout à fait. Le travail est la meilleure des solutions. Moi, j'étais comme un mode. Avant, je pouvais entrer chez un client, je prends son argent comme je veux. Mais j'ai compris bien plus tard que tout ça, ça ne sert à rien. Tout ça, c'est pas la vraie vie. Tout ça, bref, c'est mal. Aujourd'hui, je travaille, je suis passé par une formation, je suis passé par 2 formations, je suis fier de travailler et avoir un salaire. Vraiment, vivre et travailler, grand frère. Bonsoir à vous. Merci mon frère, on est ensemble. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci, gars. Merci. Ouais. Bye bye, ciao, ciao, bye bye. Donc voilà les amis, vous savez, quand vous êtes sur le chemin de la vérité, n'ayez surtout pas peur. Et puis moi, en face, comme disent les Ivoiriens, il y a Foy. N'importe quoi. Tous ces bandits-là, tous ces voleurs, ensemble, ils se mettent même devant moi en face. Ils n'ont même pas une chance. Mais quand tu partais marcher avec un moto, Donc moi, ce que j'ai commencé là, ils vont seulement subir. tu vas rien faire à personne. Ou alors nous allons tous subir. Parce que lui, c'est lui qui est venu vers moi. Bonsoir. Bonsoir madame, vous êtes à l'antenne. Oui, bonsoir monsieur Messin, bonsoir au couple, bonsoir à madame Messin, le DCDG. Moi, je me permets d'appeler parce que Amot, je ne le connais pas particulièrement, mais il y a quelques années, j'ai travaillé dans le 17e chez Céline Panjo, la doyenne. Ok. Et il était un client très régulier. Et il y avait des moments où il dépensait des sommes énormes et des moments où il n'avait rien. Je me suis fait virer de ce restaurant à cause de lui. Wow. Parce qu'il y avait eu une facture à me payer. Oui, il y avait eu à me payer. Oui, il y avait eu une facture à me payer, me disant que je pourrais rien lui faire. Et puis voilà. Et vous savez, quand vous êtes dans ce genre de situation, j'avais un petit garçon, je venais d'accoucher mon premier fils. J'avais pas de papier. Le papa des petits était en prison, du petit était en prison. C'était compliqué pour moi. Je suis allée voir le grand frère là, je l'ai appelé plusieurs fois, au moins pour qu'il puisse voir la patronne du restaurant, puisque il la connaît, il m'a envoyé balader. Alors quand j'apprends tout ce que j'apprends là aujourd'hui, j'étais surprise. Je suis surprise parce que je ne le connaissais pas en fait. Tout à fait. Je ne le connaissais pas. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, Dieu merci. Tout va bien chez moi. Je suis auxiliaire de vie. Je gagne très bien ma vie. Mais ça a été un mauvais moment parce que chez Céline, je me débrouillais très bien. Okay. Et je me suis fait virer à cause de cet individu en fait. Donc tout ce que j'apprends aujourd'hui là, c'est je tombe du cul quoi. Excusez-moi du terme. Ça veut dire que ce trou d'argent qu'il y a eu dans ce restaurant, c'était en fait vous l'avez couvert en fait. Oui, je l'ai couvert. Je l'ai couvert parce que quand le truc a commencé, quand la patronne a commencé à me demander les sous, moi je le couvrais. Parce que moi je suis une fille bêtise en fait. Okay. Et lui, je l'entendais parler bêtise, donc du coup, je suis allée vers lui, je lui ai dit grand frère. Moi, quand j'entends aujourd'hui quand mon tas 32 ans, je suis étonnée parce qu'il m'appelait petite sœur. Non, aujourd'hui, quand j'entends ses 32 ans, je suis un peu étonnée. Ça veut dire que je suis son aîné aujourd'hui. Je préfère remasquer un peu ma voix parce que je suis... Donc, je suis... Mais bon, c'est juste pour vous dire, vraiment, monsieur Messin, merci pour ce que vous faites. Merci, je n'ai pas été découragée. Ça a été très, très difficile pour moi. Mais je me suis accrochée. Aujourd'hui, je m'en sors. Mais ça a été une mauvaise période pour moi. Vous savez, quand vous êtes dans une situation, le papa de mes enfants était en prison. J'ai même envie de pleurer quand je parle de ça. C'est pas évident. Je sens ça dans votre voix, beaucoup d'émotions. Oui. Voilà. J'avais pas de papier. Et chez Céline, je gagnais très bien entre les pourboires et autres. Je les connais tous, que ce soit les pâtes diamants, que ce soit les... comment il s'appelle, le monsieur qui est au Cameroun, là, le président de la compression, là, je les connais tous.
C'est-à-dire entre les 50 € qu'on me donnait tous les soirs et les petits pourboires, je m'en sortais très bien. Mais ce gars est venu gâter mon truc. Il est venu gâter mon truc. Donc aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne le connaissais pas. Moi, j'ai fait confiance. Et puis, donc voilà. Mais bon, Mais au moins, tu as ce que expliqué, tu peux te rendre fort. au moins, tu as expliqué la vérité à ta patronne. Tard, oui, j'ai expliqué la vérité plus tard, mais je n'avais pas expliqué la vérité tout de suite. Ok. Quand elle m'a virée, je suis partie. Il fallait que j'aille me chercher ailleurs, quoi. Ok. Mais quelques années plus tard, je suis revenue dans le restaurant, j'ai expliqué. Elle m'a dit, ma fille, pourquoi tu m'as pas dit la vérité? Mais je pouvais pas, enfin, c'était passé. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, ça va. Je suis auxiliaire de vie, j'ai 2 enfants, j'ai ma maison, et tout va bien. Mais sauf que ça a été une mauvaise période de ma vie. Tout à fait. Et quand j'entends tout ça là aujourd'hui, je me dis, pourquoi est-ce que j'ai fait confiance à ce genre de personnes? Un mot venait au restaurant, il dépensait des sommes énormes, Mais il y avait des jours où il n'avait même pas 100 francs. Des jours où il n'avait même pas 100 francs. Et le problème, il est où? Je manigançais. Il mangeait sauce pistache avec le couscous. Je ne peux pas détailler tout ça ici. Mais bon, merci beaucoup, monsieur Messan, pour ce que vous Tu faites. n'as même pas En honte. tout cas, merci pour Et tu ton viens appeler- témoignage. Ça fait Tu as travaillé dans aussi, Regardez-moi les gérer idées. certaines personnes. Tu as travaillé dans un restaurant. Tu as travaillé dans un restaurant. Tu viens raconter la vie des clients du restaurant. Une merde comme toi, là. Tu n'as même pas honte. Tu travailles dans un restaurant. Tu viens en direct raconter la vie des clients. Regarde-moi la saleté comme ça, là. Hein? Tu viens raconter la vie de quelqu'un. Tu étais dans un restaurant, tu travailles là-bas. Qu'est-ce que tu viens raconter dans le direct? La vie, hein? Regarde-moi un type comme ça. Le type, si c'est la honte, hein. Tu étais l'ami de quelqu'un, tu l'appelais pas bandit. Ou lui, tu viens l'appeler bandit. Voilà. Tu as la chance que les gens n'ont pas partagé le direct, c'est pour que j'allume. Ta seule chance, c'est qu'on n'a pas relais. Le direct, si les gens n'ont pas partagé, donc il ne veut pas t'allumer. Il veut t'allumer ici. Parce que je me suis confiée à lui, comme c'est un gars bêtis, je me suis confiée à lui, mais il n'a pas hésité de me mettre dans la merde. Donc du coup, ce que j'entends là aujourd'hui, honnêtement, voilà quoi. Allez, En tout cas- bonne soirée à vous. En tout cas, je pourrais pas te dire courage, mais puisque cette histoire, elle est derrière toi aujourd'hui, tu as une autre nouvelle vie. De toute façon, Oui, c'est derrière moi, Ça a je suis été- passée à autre chose. voilà. Comment tu peux faire? Tu fais 4 heures de direct pour salir quelqu'un, mon frère. Si quelqu'un n'est pas important, tu fais 4 heures, tu es assis, un père qui a les enfants. Tu ne peux pas dormir avec ta femme, il est 1 heure du matin. Tu es là en train d'appeler le nom de quelqu'un. La souffrance de ça. 4 heures, tu es en direct pour parler de quelqu'un. Wallahi billahi. N'importe quoi. La honte. 4 heures de direct pour parler de quelqu'un. Tu n'as même pas honte. « 237, ça c'est le Cameroun. Allô, allô? Allô? C'est le Cameroun? Allô? Mais, attends, tu appelles là pour le direct ou tu appelles pour autre chose? Je te comprends pas bien. C'est un travail. Pardon? Ah, ok, mais parce que je suis en direct là en même temps. Si vous ne partagez pas, je vais arrêter. Je vous donne 10 Ok, minutes. je t'écoute. Si vous ne partagez pas, j'arrête. Oui. Non, je ne savais pas. Ok. Vous ne partagez pas le direct, j'arrête. Ok. J'arrête le direct. Ben, ah, ok, j'ai pas compris. Ok, ben c'est bon alors. Oh. Mhm.
c'est bon alors. Mais on est ensemble. Ok, ok, c'est bon alors. Ok. Merci, on est ensemble. Ok. On est ensemble, à tout à l'heure. J'étais dans un dur jabab. Je vous dis que le gars là va chercher, il va regretter toute sa vie, avec toute sa bande. Et celui qui se met devant, il prend même plus que lui, quoi. Ah, laisse ça. Celui qui se met devant. Tu as fait quoi, Je qui? dis bien, quand je dis celui, homme ou femme, mais ça va aller dans tous les sens. Quel sens? Parce que Aïe. je vous ai laissé beaucoup de temps. Tu n'as pas Mais honte? vous savez aujourd'hui que je peux parler, les gens peuvent m'écouter. Écoutez quoi sur toi? Tu as quel âge? Et on peut faire comme vous. Fais On peut quel... rentrer dans la marmaille, on peut rentrer dans la gado, on peut se dire des conneries. Donc celui qui se met devant, il va avoir le même traitement. Aucun Même traitement, peut-être mon pire. ami. Je suis devant. Oui, allô, bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui, excusez-moi, je vous appelle dans le cadre de votre direct. Bon, moi, j'ai pas l'habitude d'intervenir dans ce genre de choses, hein. Mais voilà, je me permets juste parce que je rentre pas dans vos histoires avec votre ami. Mais ce que vous dites est très important. Il faudrait que nous, les Camerounais, nous sachions vraiment quelles valeurs on veut véhiculer. Le vol, l'esbrouf, l'imposture, on en a marre. On ne peut pas vivre dans une société où les bandits, les voleurs sont les rois et les travailleurs sont les petites personnes. Tout à fait. Les travailleurs, voilà, donc ça va au-delà de ce monsieur qui s'appelle Amout, ça va au-delà de lui parce que bon, voilà, lui c'est un féman, c'est un voleur, hein, c'est un braqueur. C'est comme le gars qui va à Bonabéry ou à Ndoko qui volait chez les gens, hein. C'est pareil. Le même mot, c'est des voleurs. Et on ne peut pas laisser les gens comme ça prospérer. En France, il y a des mamans qui ont 3 boulots, 4 boulots, parce qu'elles veulent se construire une retraite. Il y a des jeunes qui sont brillants, qui travaillent en banque, il y a des Camerounais dans tous les ports, pour le management des banques, des entreprises en Europe et dans le monde. Ils ne font pas de bruit, on ne peut pas se payer des idiots comme ça. Tout à fait. Donc je pense que c'est important ce que vous dites, et ça doit aller au-delà de ce que vous faites aujourd'hui. Je suis pour que, moi je ne le ferai pas, que les Camerounaises qui peuvent, parce qu'il y a des leaders dans la vie, il y a des gens qui sont leaders dans l'âme, qui créent même des plateformes pour accompagner les jeunes entrepreneurs camerounais. Il y a des gens qui font l'agriculture au Cameroun, des jeunes qui manquent de 200 000, 300 000. Si on fait des litis pour lever 2 000 euros parce qu'il faut sauver quelqu'un de 13, on peut faire des litis, on peut créer une plateforme, une organisation de la diaspora pour accompagner les entrepreneurs qui ont besoin de 300 000 pour acheter des semences. Tout à fait. Et ça les éloignera de la route. Parce que quand ces gens vont au Cameroun, là, ils voyagent, ils vont au Cameroun, ils mettent plein la vue avec l'argent de la CAF et des aides. Tout à fait. Les jeunes n'ont qu'une seule envie, c'est de venir en Europe. Oui, il faut venir en Europe, mais il faut venir faire quelque chose en Europe. On ne vient pas faire le voyou en Europe. Les riches en Europe, c'est les héritiers, ou c'est des brillantes personnes, ou c'est des entrepreneurs. C'est pas des voleurs. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci Voilà, beaucoup, après vos monsieur. histoires De toute façon, avec votre ami, voilà. merci. En fait, c'est pas mon ami. Merci de l'amitié, mais lui n'est pas mon ami. Ok, d'accord. Il n'est pas mon ami, c'est une connaissance, un compatriote camerounais, mais ami, non, pas du tout. N'importe. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée à vous. Merci, meilleur à vous. Donc voilà, comme je disais, ce gars, il est venu me chercher, mais je ne vais pas le louper, quoi. Lui, je ne vais pas le louper. Et ils sont deux. Il y a une fille, femme aussi, qui met... Pas un live Facebook, comme ça, là. Mais nous deux, nous serons en live. Comme ça, les gens vont vivre ça. Parce que ce petit bandit même qu'on évoque, là. Moi, j'ai un ami qui travaille à la police ici. Ce petit bandit, là. Il m'a dit la prochaine fois, je le dis ici, hein. Vous êtes 1300, là. Il m'a dit la prochaine fois, je vois la tête de ce gars en Suisse, je l'appelle, on l'arrête. Parce qu'il a l'interdiction en Suisse. Il a l'interdiction de poser son pied en Suisse. Cet ami m'a dit, moi je ne suis pas méchant, parce que je l'aurais fait arrêter depuis.
Je ne suis pas dans la marmaille. Mais quand je veux faire, je le dis, comme je le dis ici aujourd'hui. Le jour qu'il sera arrêté en Suisse, qu'il sache que c'est moi. Maintenant, je le dis ici. Parce que j'aurais pu le faire en cachette. Mais je n'ai jamais voulu. Parce que moi, j'ai pitié de lui. J'ai pitié de sa vie. J'ai pitié de ses enfants. J'ai pitié pour sa femme et tout ce monde. Mais comme il a voulu aller là où il va, là, je dis en Suisse qu'il mette pied un jour et qu'il me dise qu'il est en Suisse, vous allez voir. Et le jour qu'il est pris en Suisse, sachez que c'est moi. Le jour qu'il est pris en Suisse, sachez que c'est moi. Parce que ses pieds, il a interdiction formelle de les poser là-bas. Il a interdiction formelle. Et si je voulais le faire il y a longtemps, je l'aurais fait. Parce que je le sais. Et ça, c'est un pan de ton histoire. Hein. Tu ne sais même pas ce que j'ai sur toi. C'est-à-dire là où tu es parti, tu ne sais même pas où tu es parti. J'ai pris beaucoup de temps. C'est pour ça que j'ai amassé tout dans une clé. Parce que je sais où je vais arriver. Et je sais que ça va créer des dégâts. Il faudrait que j'ai des preuves avec moi. Pourquoi je réagis comme ça? Vous vous êtes attaqué à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous faites trop de boucans. On vous regarde. Hein. Donc, les amis, ceux qui appellent, c'est où le téléphone qui appelle? Allô, allô, c'est encore le 200. 200, c'est quel numéro là? Ah, ça c'est la Belgique, je crois. Allô? Ouais, c'est le direct de message. Allô? Mais pourquoi tu as coupé Eden? Pourquoi tu as coupé Eden? Vous appelez là pour raconter des ennuis. Oui, allô? Oui, allô? Ça va, je sais pas, c'est qui au téléphone? Oui, vous êtes en direct là. Armand, je sais pas qui c'est, mais bon, allez-y. Oui. Mais Jean-Louis, c'est moi. Jean-Louis, c'est moi. Bien sûr que tu es en direct. Pourquoi tu poses 1000 fois la question si tu es en direct? Tu n'es pas sûr de toi? Mais comment tu peux parler au téléphone et écouter le direct en même temps? Vous êtes en direct, allez-y, on vous écoute. Mais si vous n'avez pas grand-chose à dire, on va raccrocher parce qu'il y a beaucoup d'appels. Non, non, c'est pas moi. C'est pour ça que tu appelais. Casse-toi, pauvre con. il fait appeler ce titre. Ouais, comment il est petit. Et ça, c'est seulement le premier pan du direct. Hein. Il ne sait même pas ce qu'il attend. Là, c'est le premier pan du direct. C'est juste le premier pas, il appelle tout le monde. Là. Mais alors là, mon petit, tu es tombé là où il ne fallait pas. C'est-à-dire, j'ai emmagasiné. C'est-à-dire, le dernier coup de massue, tu n'imagines même pas. Je reviens le samedi, et moi je fais un direct par semaine. Hein. Un seul, et puis ça me va, quoi. Donc, les amis, vous qui appelez pour lui, là, vous creusez encore sa tombe. Vous creusez seulement sa tombe. Et comme il est aussi tété dans la tête, il ne réfléchit même pas, il dit appeler. Quelqu'un qui appelle ici, qui raconte ses âneries, là, ça change quoi dans le cours de mon direct, là? Ça fait 5 ans qu'on raconte tellement de conneries. Si tu appelles là pour 2 minutes, là, pour raconter des conneries à 2 balles.
Je vous donne rendez-vous demain à 10h pour parler de ce type-là. Je vous donne rendez-vous demain à 10h. Soyez là à 10h. Chargé sur sa tête. Donc, on n'est même pas là-bas. Mais je veux dire, vous appelez là pour lui, là. Vous appelez, mais vous n'arrangez pas les choses. Surtout, c'est-à-dire, vous lui faites encore beaucoup trop mal, les amis. Vous lui faites beaucoup mal. Donc, de toute façon, mon message est passé ce soir. C'était le plus important. Quelle heure il est là? Vous avez remarqué que... Waouh, il est minuit 20. Vous avez remarqué que c'était un direct assez suivi. Hein? On est toujours 1300 à cette heure-ci. Il faut le faire. Hein? Donc, c'était un message aussi. C'était un message. Ou alors c'est un message pour les autres. Là. Sachez que quand on décide de prendre les choses en main, on peut avoir beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Et pas du monde négatif. Parce que vous avez des avatars. Direct interrompu. Son direct est fini. C'est un message. Et je vous reviens le week-end prochain. J'ai dit que moi j'ai commencé et je ne vais pas m'arrêter. Parce que moi je vous ai supporté 5 ans. Vous allez aussi me supporter le temps que j'ai décidé de me mettre dans cet état-là. Ok? Donc, ne vous pressez même pas. Je vous ai dit que le temps, c'est moi qui l'ai. J'ai le temps. Ne soyez même pas pressés. Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Exactement. Je suis toujours en direct. Et puis vous êtes en direct, là, vous pouvez intervenir. Oh là, il y a quelqu'un qui appelle. Attendez voir, monsieur. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, on vous entendait pas. Allez-y, parce qu'il y a quelqu'un qui appelait en même temps. Vous disiez? Je disais tantôt que j'ai trouvé le direct, c'est-à-dire j'ai suivi le direct où vous avez montré vos avis d'imposition et tout. J'ai trouvé le direct, vous avez valorisé le travail, les efforts qu'on fournit chaque matin. On sort le matin pour aller bosser, pour s'occuper de sa famille, de ses enfants, de la famille au pays. J'ai dit, vous avez révalorisé cela. J'ai trouvé ça très intéressant. Merci. Voilà, Merci. j'ai beaucoup apprécié. Merci. Voilà, donc je tenais à dire que nos jeunes qui sont en Afrique, quand ils voient des gens arriver au Cameroun, ils se disent que la vie est facile. Ils voient des gens arriver, montrer que la vie est facile en Europe, mais ils ne savent pas comment ces personnes gagnent leur argent. Ils ne savent pas. Et il fallait bien recadrer les choses et mettre les choses et expliquer exactement ce qu'il faut et comment les gens normalement vivent ici et que c'est seul le travail qui paye. Quand on parle de travail, on ne parle pas d'escroquerie, on ne parle pas du vol, tout, parce que c'est pas ça le bon travail. Et juste pour une anecdote, pour expliquer rapidement la situation, il y a des gens, parce que moi je vis en Allemagne, il y a des gens qui font aussi cette histoire de fraude. À l'époque, quand on venait d'arriver, on avait un ami qui faisait des trucs, des fausses cartes, des crédits. Il a fait la prison, et après on l'a rapatrié. On avait rapatrié pour le Cameroun par la suite. Parce que quand tu fais la prison ici, étant avec le statut étudiant, après la prison, après 2 années, on te rapatrie. Donc il a été vers le Cameroun. Donc, ouais, il y a des gens aussi qui vivent peut-être depuis 6 ans, 7 ans dans le faux. Et le jour qu'on l'attrape, toute la vie qui s'est construite là,
et c'est fini. Hein. Après ça, il fait la prison et puis on le rapporte. Donc c'est pas une vie ça, c'est pas une vie d'escroquer, pour juste l'apparence, pour montrer aux gens que oui, voilà comment je gagne ma vie, le virtuel, l'apparence de Facebook. Tout à fait. Ce n'est pas ça la réalité. C'est pas ça la réalité. Tout à fait. Nos jeunes frères qui sont au Cameroun, qui trouvent que ceux qui travaillent ici dans les maisons de retraite, par exemple, ici en Europe, dans les maisons de retraite pour s'occuper des personnes âgées. Quand vous arrivez au Cameroun, il y en a des jeunes qui disent que non, moi je peux pas nettoyer les selles d'un vieillard, je ne peux pas faire ceci parce que ils ne savent pas comment les gens font, comment les gens souffrent pour travailler cet argent ici. Mais lui, ils sont dans une paresse incroyable. Et ils se disent que non, mais moi je peux pas faire ça. Moi je veux aussi avoir porter des costumes chers, je veux aussi avoir ceci, cela. Mais ils ne savent pas comment les gens font pour avoir cet argent. Ils sont même pas prêts à travailler, à respecter un boulot, parce qu'il n'y a pas de saut métier. Tout à fait. Et c'est ça, c'est ça le truc en fait. Donc moi je voulais vous dire, je pense que beaucoup l'ont dit, vous êtes le président comment vous appelez ça, des PTT. Des PTT, petits travailleurs tranquilles. Voilà, vous êtes le président des petits travailleurs tranquilles, voilà. Donc moi je pense que ça vous va très bien, ça vous va très bien. Merci. Parce que c'est seul le travail, c'est seul le travail qui paye. Le reste, tout le reste, c'est éphémère. Parce que comme je vous ai dit, après un jour, ces gens-là se font toujours pincer. Tout à fait. Et c'est comme ça. Et la vie s'écroule comme toute la vie là qui s'est construite là et tout à la base au détriment de d'autres personnes qui ont souffert et tout. Et cette vie-là, c'est comme ça qu'elle s'éteint aussi facilement. Et donc, moi, je peux pas conseiller ça aux jeunes. Seul le travail paye. Ils viennent en Europe. Ils viennent en Europe, ils font les études, et puis ils travaillent normalement, ils se créent des business de façon légale. Et puis, c'est comme ça qu'ils se font un patrimoine, mais pas dans l'escroquerie. Et aussi, autre chose, on n'est pas en train de dire que des gens qui posent là, par exemple, pour venir en Europe, on n'est pas en train de dire qu'ils Non, ne mais représentent rien. tous les beaux ailleurs sont pas comme ça. Voilà. On n'est pas en train de dire qu'ils ne représentent rien. Non, on peut pas dire ça. Mais il ne faut pas montrer une image aux jeunes, de dire aux jeunes que regardez, gagner ma vie et essayer de rabaisser ou bien des autres qui gagnent leur vie légalement et qui gagnent qui se lèvent le matin pour aller travailler pendant que vous réfléchissez comment escroquer d'autres personnes pour gagner l'argent. C'est pas normal. Donc, merci pour ce direct. C'est bien pour nous, les travailleurs, de savoir que vous avez valorisé ce qu'on fait tous les jours. Désormais, ce sera un clan de travailleurs et moi, je m'y mets et ça va donner. Ne vous en faites même pas. Et aussi, autre chose, j'ai entendu des gens dire que ils disent que oui, mais vous ne devez pas faire ce direct et tout. Moi, j'ai quelque chose à dire. Vous avez fait 5 années à écouter, à ne pas agir pendant 5 ans. Maintenant, c'est ces personnes-là qui disent que non, vous ne devez rien faire. Est-ce que ces personnes-là vous défendent alors lorsque vous êtes attaqué? Est-ce que ces personnes vous défendent? C'est la même question que je leur ai posée avant. C'est la même question. Voilà. Est-ce qu'ils vous défendent? Parce que si ces personnes ne vous défendent pas, alors qu'ils vous laissent vous-même de décider de faire ce que vous deviez faire, parce que on vit une seule fois. Hein. Donc, si vous laissez 5 années, et puis vous décidez aujourd'hui de réagir, alors vous faites ce que vous devriez faire. Après, il n'y aura pas une nouvelle vie dans laquelle vous allez faire cela. Hein. Non, pas du tout. Donc, si vous décidez de faire, vous faites ce que vous avez. Il y aura toujours des gens qui vont dire, vous ne devez pas faire ceci, vous ne devez pas faire cela. Mais non. Est-ce que ces gens-là vous défendent alors lorsque vous êtes attaqué? C'est ça la question. Exactement. Donc, s'ils ne font pas cela, qui vous laissent faire parce que ce que vous faites, c'est un travail pour valoriser les travailleurs Tout à fait. qui se lèvent chaque matin
Et pour cela, vous n'avez pas besoin de vous cacher avant de le faire. Non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Merci beaucoup. Donc, je vais laisser la parole à d'autres personnes. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci d'avoir appelé. Alors, les amis, je crois que vraiment, on a tout dit. En fait, vous avez dit ce que vous aviez à dire, mais moi, j'ai pas fini parce que ce soir encore, j'ai beaucoup d'infos. Qu'est-ce qu'il raconte là, les amis? Connectez-vous, hein, parce que le direct va commencer, hein, les amis. Le direct là va commencer. Le direct là va commencer. Voilà. Dès qu'il finit, je commence. Partagez-moi ça, parce que ça, c'est de la jalousie. Ça, c'est... Attends, je mets quoi là? Voilà un homme qui fait 4 heures du temps pour raconter la merde aux gens. Voilà, il a encore compté. Et ce petit avoir cette force-là. Parce que si moi j'évoque son problème ici, il y a des gens qui prennent la force de parler. Et comme c'est parti là, mon petit, et toute ta bande, ben, tu vas voir dans les jours qui viennent. Moi je fais un direct par semaine. Et celui d'aujourd'hui, ben, on se revoit la semaine prochaine. Mais le challenge n'est pas fini. Parce que moi je fais tout ça en même temps, parce que vous êtes tous petits. Je ne peux pas prendre une personne, je vous prends tous en même temps. Et je vous traite. Et je vous dis ce que j'ai envie de vous dire. Bah, et je vous dis ce qui est vrai, ce qui vous concerne. Tu dis rien. Je ne vais pas finir ce direct en rappelant à cette poufiasse-là. Je suis sur toi. Et ce sera en direct. Quelqu'un tiendra le téléphone et je vais te faire ce que j'ai envie de faire. Ça va déplaire à certains, je sais. Parce que moi, je sais où je vais aller. Et je sais que je vais arriver là. Ça va beaucoup déplaire aux gens, je suis sûr. Mais ils vont m'en excuser. Ça va aller où ça va aller. J'ai 2 clés. On va tout dérouler. Et ils comprendront ma réaction. Peut-être que après, je serai le fautif, mais je vais assumer. Donc sur ce, les amis, le challenge continue. Aujourd'hui, on était sur le permis de circulation et j'attends l'imposition d'impôts des chefs d'entreprise en France, en Europe. J'entends l'imposition d'impôts de ce trimobé qui nous a dit qu'il payait 15 000 francs d'impôts. J'attends l'imposition de tous ceux-là qui arnaquent les jeunes. Parce que les biscuits, j'en ai encore beaucoup. Et le chemin sera très long. L'épisode est très long. Comme dit souvent une certaine Ivoirienne, c'est un film, en fait elle a ces expressions que vous connaissez. Nous, ce ne sera pas un film, ce sera une réalité. Pour ce petit-là, je vais mouiller le maillot. Et pour les travailleurs qui gagnent 1 000 euros, 1 200 euros, qui ne pouvaient pas ici se dévoiler, parce qu'ils ont des gens comme ça qui racontent des conneries sur eux, pour ces travailleurs-là, je vais vous prendre sur mon dos. Vous allez me suivre, je serai devant. Et on va valoriser le travail ici. Parce que c'est le travail. Oh là, ma petite sœur Mérimunda, je viens juste de voir que tu es là. Bisous là-bas. Bisous là-bas. Bonsoir mon petit frère Pierre. Oh là là, c'est parti, je crois que c'est Malon, hein. Hop là, là, ça a bougé là. Je voulais juste dire un coucou à ce petit frère là, qui est un bon sportif. Je vois souvent ses cours de sport là, très souvent sur la toile. Donc, je vous dis, les amis, c'est parti comme c'est parti. C'est pas comme on dit au Cameroun que ça va sortir, ça sort comme ça sort, non. Ça va pas sortir comme ça va sortir. Ce qui sortira, c'est ce qui doit sortir. Parce que nous, on ne fait pas des choses comme ça. On fait des choses très bien calculées. Voilà, Pierre Albert Lhomme. Ça, c'est mon petit, là. Je suis bien tes cours de sport. Hein. Tu es assez sportif. Bon, on va prendre un dernier coup de fil. Voilà, il a rapproché. Je vais tu te fatigues pas, mon frère. Va te reposer. Je suis bien tes cours de gym très souvent. Vraiment, c'est... Allô? Allô? Oui,
monsieur Messan. Bonsoir, monsieur. Vous êtes le dernier appelant pour ce soir. Ok, je vous appelle depuis les États-Unis. Merci. Bonjour. Ok, oui, bonjour. Là, j'ai pas l'habitude d'entrer et de suivre les directs. Là, je viens de rentrer chez moi après 2 journées de travail. Ok. Moi, le petit nom, c'est Franck Mexto. Je suis un trader installé aux États-Unis. Ok. Donc, j'apprécie ce que vous faites. C'est une très bonne chose parce que vous essayez de valoriser un peu le travail et aussi les jeunes qui sont au Cameroun parce que je suis originaire du Cameroun, plus précisément de la Sénégal maritime. Donc, je suis Bassa. Donc, c'est une très bonne chose. Donc, je pense que vous devez continuer comme ça parce que à travers ce type d'action, vous valorisez le culte de l'effort. Nous, on est venu à l'Occident depuis un certain nombre d'années, on a fait des études. On essaie un peu de faire en sorte que les jeunes qui sont restés au Cameroun et en Afrique puissent savoir que le culte du travail est la meilleure des choses. Le culte du travail, c'est la meilleure des choses parce que la filouterie, vous savez, on embarque là-dedans et ça a des conséquences assez négatives, non seulement pour ceux qui le font, mais pour l'image du Cameroun et de l'Afrique. Donc, ce que vous faites, je vous encourage. Je vous suis depuis parce que quand je sortais de la voiture, je suis entré chez moi. Donc, je vous suis depuis et je trouve que ce que vous faites, c'est valorisant parce que on ne peut pas avoir passé 15 ans, 17 ans dans les universités et voir tout ce que l'on voit. Et lorsque vous êtes avec des collègues qui font une image pour l'Afrique, vous rencontrez des gens, on vous dit, mais on regarde telle personne sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est votre pays? On dit non, c'est pas ça les valeurs du pays. La preuve, nous sommes là. Et je pense que la démonstration patente que vous avez faite en termes d'imposition montre à ces jeunes que lorsque vous travaillez dur, vous pouvez aller à gagner 84 000 francs suisses, vous pouvez gagner 100 000 $, 250 000 $, et que de verser dans la facilité. Donc, moi, je vous encourage. Merci. Et derrière, ne vous inquiétez pas sur un certain nombre de choses. Je pense qu'ils n'ont pas vu les gens qui sont derrière. Moi, je dis une fois de plus, je suis aux États-Unis. S'ils veulent qu'on sorte la machine, on va la sortir. Hein? Donc, je pense que le gouvernement américain, j'ai pris note, je ne veux pas le dire, mais j'ai pris note d'un certain nombre d'informations. Et je pense que au niveau des États-Unis, que ce soit le NSA et tous les services, on va essayer d'enquêter un peu sur les réseaux internationales. En tout cas, ce qu'on vient de les pêcher là-bas. Parfois, on se tait, c'est pas parce qu'on ne peut rien faire, mais c'est parce qu'on voudrait protéger un certain nombre de choses. On ne voudrait pas mettre les compatriotes à l'avant pour pouvoir nuire un peu. Mais je pense que là, il faut un peu sortir des gonds avec tout ce qu'on suit. Je pense qu'ils doivent faire au fil bas. Mais s'ils reviennent à la charge, ne vous inquiétez pas, monsieur Messan, ça ne coûte rien. Il me suffit de 2 coups de fil. Je vais directement contacter les services français et je pense qu'avec les informations que je glané à votre niveau, au niveau de certains collègues, on peut le pêcher à qu'il fasse profil bas. Mais s'il revient à la charge, je ne lui donne pas une semaine. Je ne donne pas une semaine. Je viens sur la France où les collègues qui sont là-bas viennent le pêcher. Et comme ça, on va essayer de mettre un peu de l'ordre. Qu'ils se mettent, comme vous l'avez dit, en ordre de marche, en ordre de bataille, qu'ils se rangent, qu'ils présentent des excuses. Le plus important, c'est que j'attends qu'ils présentent des excuses. Je le dis encore sur les dimanches, je vais vous laver. Je vais vous laver. Moi, je suis un juif noir, mais je veux le chercher. Flocan, tu n'es rien. Ça ne coûte rien. En tout cas, ce qu'ils ne savent pas, je vais dire toute cette bande-là, s'ils sont intelligents, s'ils me voient réagir, ils doivent savoir que derrière, il y a du costaud. Il n'y a rien derrière. Laisse tes bruits là, mon frère. Vous devrez comprendre, quoi. Mais comme j'ai l'impression que ce groupe-là, il n'y a personne pour raisonner l'autre, quoi. Les sorciers. C'est-à-dire, quelqu'un d'intelligent qui comprend ma démarche, il sait que ce monsieur, il y a du lourd derrière. Mais comme ils sont bêtes, moi, je vais les amener là où... Écoute-moi les conneries. Seigneur Jésus. Oui. C'est très important. Ok, monsieur. Oui, monsieur Messan, ne vous inquiétez pas. Vous faites un travail de pédagogue. Vous faites un travail de pédagogue. Et comme je vous l'ai dit, nous allons veiller à ce que ce type d'image, je pense que même les référencements que l'on peut donner à Facebook, de pouvoir un peu
essayer de voir ce type de personnes parce Et que comment le salaud? c'est l'image d'un pays. Comment le salaud là? Vous ne pouvez pas vous positionner avec ce genre d'attitude sur l'international. On dit que vous êtes originaire du Cameroun, vous êtes originaire de l'Afrique. Et vous avez des filous qui essaient de salir l'image d'un beau pays. Merci, je ne veux pas trop m'éterniser. Je vais me reposer aussi un peu. Merci. Je vais laisser la parole à d'autres personnes et que le Seigneur Dieu puissant qu'il fait. Voilà, il va vous insulter. Regarde vous et ce que vous suivez et votre famille. Moi, il va vous insulter. Que Dieu entende tes prières. Il va vous insulter comme ça. Bon repos, bon week-end à toi. Moi, il va vous insulter. Merci, ma chère. Il va vous insulter, vous là. Bon voilà, vous avez écouté ces paroles de sagesse. Vraiment, c'est quelqu'un de aussi intelligent. Il parle très bien. Et on sent quelqu'un qui travaille avec ses mains, avec sa tête. C'est pas des petits voleurs qui viennent raconter. Ils avancent comme ça des mots qui n'ont même pas de signification vraiment au fond. Donc les amis, je crois qu'on s'est bien compris ce soir. Mon frère, fini, je commence. Le challenge continue, j'attends le challenge des autres, mais ne vous en faites pas. Pour ce petit bandit-là, ce biscuit ne s'arrête pas, j'en ai. Fini, tu finis, on saura exactement qui il est. Tu finis, je commence. Avec toute sa bande. Surtout, sa bande. Trop près. Trop près de lui, quoi. Tu finis, je commence. Moi, je suis devant, et ils ne vont pas. On ne va pas se louper. Donc, merci les amis d'être restés aussi longtemps. Je vais m'occuper aussi de mon côté maintenant. Vous savez, quand je rentre comme ça le week-end, je dois me mettre au travail. Donc, voilà. C'est pas possible, ça. Merci encore. Envoyez les cœurs avant de fermer le direct quand même. Voilà, merci les cœurs. Merci pour ces cœurs. Merci à ma petite Mary Munda, ma petite soeur chérie. Oui, nous sommes les PTT. Petits travailleurs tranquilles, c'est nous. On n'est pas des chefs d'entreprise. Coupe ça, mon frère, 4 heures de temps. Coupe ça, mon frère. On a nos petits boulots qui nous amènent là où nous sommes. Et on évolue avec ça. On paye les impôts. On vit avec l'homme noir. De nos familles. On évolue. L'homme noir, jaloux, des sorciers. J'ai le macabre. C'est là. Coupe le truc là, mon frère. Coupe ça, je suis sur toi. Coupe ça, je suis sur toi. Merci Valérie Amogo, tu es resté très longtemps dans ce direct, ça fait plaisir. Rano Marino aussi, et puis tout ce monde qui défile là. Merci à vous de m'écouter, merci d'avoir pris autant de temps, et surtout, merci à tous ces informateurs qui sont venus là, me donner des informations. Mon frère, coupe le direct, je suis sur toi, il va pleuvoir sur toi, petit. Munich, hein, la Jackie de Munich, hein, ma Jackie à moi de Munich, elle est aussi restée très longtemps dans le direct. Donc, on est ensemble, j'ai pas bien vu. Marie-Jacqueline. Ah oui, Marie-Jacqueline Mandé, oh là là. Ouais, mon frère, arrête le direct, arrête le direct. Tu sais, quand j'ai assez éloigné, oh, ça fait plaisir. Merci, ma chérie de soeur. Et puis, on est ensemble. Coupe le direct, enfoiré, coupe ça. J'attends qu'il coupe. One peace, one love. C'est ça? Coupe le direct là. Je suis sur toi. J'attends qu'il coupe. Anne-Luc Basson, oui, justement. Basson aussi qui est sa femme qui est à côté. Donc voilà les amis, on est resté assez longtemps. Salut merci pour les cœurs, Stevie, je te salue. Merci pour les cœurs. Le combat va être long et j'ai le temps. Le temps c'est moi, je ne cours pas. Je vais finir avec toi là. De nouveau une semaine, vous avez le temps de raconter ce que vous racontez. Le samedi, on se retrouve de nouveau avec mon frère, coupe ça. Des preuves. Coupe ça, mon frère. Nous parlons avec des preuves. Je parle avec c'est comme ça que nous allons vous dégommer. Garde-moi des cons comme ça là, mon frère. Le peuple saura exactement qui vous êtes. La filouterie, le mensonge. La filouterie, tu es devenu la police, toi? On ne vous interdit pas de le faire, mais faites-le en cachette. En cachette, tu es la police. C'est toi, tu es policier. Une vie qui n'est pas facile. Les sorciers comme ça là. Voilà moi des vipères. En train de travailler 12 heures par jour et puis de venir se faire remonter par un petit voleur qui vit du vol et en même temps qui est un assisté social. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Bon week-end à vous, bon dimanche. Coupe ça. Encore, hein, avec tous les accessoires du chef.
que j'ai pas volé, hein, que le chef m'a donné. Hein. Il m'a dit quand tu parles, tu mets ça devant toi. Tu as tout ce qu'il faut devant toi. Tu as le pouvoir, tu as la sagesse et tu es un guide. Donc voilà. Merci pour tout. Merci pour votre attention. Les amis, ce que je vais faire, bonsoir à vous qui êtes connectés. Moi, j'ai pris le café pour faire un débriefing sur ce direct de sorcellerie. C'est un gros direct de sorcellerie et je vais couper le direct ici parce que je ne veux pas mélanger en fait. Je ne vais pas mélanger le direct ici avec le débriefing. J'attends qu'ils finissent et je vais vous expliquer la sorcellerie que les gars là font. C'est des sorciers ça. Donc dès qu'ils coupent, je coupe ici et puis je relance. Ceux qui veulent être là, vous allez être là. Voilà. Vous m'arrêtez des conneries, les incompétents comme ça. Voilà, il a coupé. Je coupe et je relance. Je coupe le direct. Je vais effacer. Je ne veux pas le voir dans mon débriefing en fait. Donc je coupe et je relance.